On est dans une bulle. On est dans une bulle et la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est dedans? Bah oui, on est dedans et on en profite. Mais la question, ça va être de se poser la question quand elle explosera, qu'est-ce que l'on doit faire? Évidemment, il faudra vendre, mais comment on va la repérer? Comment on va essayer de l'anticiper? Comment on va essayer de pouvoir s'en évader avant qu'elle nous explose à la figure? Eh bien, écoutez, ce sera tout le sujet de cette vidéo. Je vous donnerai quelques pistes. Et puis, on verra aussi une chose qui s'est passée sur un des indices maison, une chose hors du commun. C'est la toute première fois que ça arrive sur la chaîne. Ça fait maintenant 5 ans que je fais ces indices et c'est la toute première fois qu'il va se passer un événement, et qui sera la toute première. Voilà, ce sera tout le sujet de cette vidéo. On aura aussi la rubrique macroéconomique, les indices, vos valeurs que vous m'avez demandé à étudier et puis on terminera avec les pépites. Voilà, ce sera tout le programme de ce 85e épisode de l'Hebdo de Ricardo et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va reprendre le contrôle, on va essayer de prendre le contrôle de cette bulle. Alors c'est une bulle, pas sur tous les actifs, mais c'est une bulle sur beaucoup d'actifs. En tout cas, dans mon environnement, je trouve que c'est assez bullesque. Ça monte très fort, ça monte très vite. On va voir qu'il y a pas mal de choses qui corroborent cette idée que j'ai de la bulle. Je vous avais déjà fait une vidéo sur le sujet où je pensais qu'on allait vers une bulle énorme et on est en train de la créer. À partir de ce moment-là, la question n'est pas de savoir si on est dedans ou si on doit être dedans. On doit être dedans, on doit être investisseur actuellement, on doit profiter de tous ces mouvements-là. D'ailleurs, tous ceux qui n'y arrivent pas en ce moment, il faut qu'ils se posent vraiment les questions de pourquoi ils n'y arrivent pas. Ils ne doivent pas prendre les choses dans le bon sens. Mais ce qui va être aussi intéressant, ça va être de trouver le moment où on va dire ça y est, ça sent le roussi, ça sent le cramé, c'est trop cher, c'est trop haut et ça va commencer peut-être à se retourner. Et à vrai dire, il y a des méthodes qui permettent de s'alerter et de commencer à voir que le moment de bourse qu'on vit depuis 2 ans va s'arrêter. Et quand il s'arrêtera, on aura des indicateurs, on aura des indications. Alors on verra peut-être pas spécialement le point haut exact, mais on aura des indications et c'est tout le sujet que je vais développer dans cette vidéo-là. Et puis on enchaînera tout de suite avec la macroéconomie qui se concentre sur une seule journée sur cette semaine, sur jeudi, avec des choses très importantes sur les PMI, sur les taux d'intérêt. Et puis on enchaînera avec les indices en bulle. Vous verrez qu'on est en bulle sur certains pays. On est en bulle aussi sur les services, le service Dynamic Invest. On est aussi en bulle sur certaines parties du service. Et puis on verra ensuite, on enchaînera très rapidement sur des valeurs assez jolies. On est toujours en Norvège et la Norvège nous donne vraiment des beaux dossiers. Et il y en a quelques-uns qui ont encore été proposés, des dossiers que je connais. Vous allez voir que ces dossiers-là, cette fois-ci, je les connais très bien. Et puis le clou du spectacle, peut-être dans cette vidéo, ce sera sur le final. Ce sera peut-être pour vous, en tout cas, de découvrir. Alors ceux qui me suivent depuis longtemps, ceux qui découvrent la chaîne, ils connaissent pas encore les indices PTDR, MDR, CHU, enfin tous ces trucs que j'ai créés par moi-même, qui sont très éducatifs. Déjà, commencez par les regarder et découvrir parce que c'est très éducatif. On a bientôt des nouvelles vidéos qui apparaîtront spécifiquement sur ces indices. Mais il s'est passé un truc sur un des indices. C'est la toute première fois que je vais faire ce qui va se passer dans cette chaîne. Et c'est un événement. Alors c'est un petit événement, qu'on soit très clair, mais pour moi c'est un événement incroyable parce qu'il y a une chose que j'ai jamais faite depuis 5 ans et c'est d'ailleurs très révélateur de n'avoir jamais fait. Il y a une durabilité dans ce que je fais qui est assez impressionnante dans ces indices. Et pour la première fois, je vais faire une incartade à ça et ce sera tout le sujet de cette vidéo plutôt sur la fin. Ce sera une vidéo assez cossue, mais ce sera tout le programme de ce 85e épisode. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché, et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, puis pour compléter cette information, comme d'habitude, je vous mets des portefeuilles, mais cette fois-ci, je vais vous mettre un portefeuille différent parce que je vous mets tout le temps celui qui est sur le portefeuille dynamique, mais il y a des portefeuilles, en tout cas des sélections, des trucs que j'aime bien, qui sont par pays. Et je vais vous faire voir le résultat sur la France. Puis du coup, je vais vous faire aussi le résultat sur la Suède. Et puis le résultat sur les valeurs qu'on suit en ce moment, la Norvège. Bon bref, entre nous.
plus 11 depuis le début juillet sur les françaises, plus 15 sur les suédoises et plus 3 sur les norvégiennes. Mais regardez les norvégiennes, s'il faut regarder bien, il y a eu au mois de mai, je crois, c'était 17%. Bon bref, tout est vert, il n'y a pas de rouge dans dans ces graphes mensuels. Hein. C'est des sélections que j'ai faites, ça fait longtemps qu'elles sont à disposition des élèves, des abonnés et des abonnés. Et à vrai dire, on est dans l'idée, dans cette partie-là, de vous amener les valeurs les unes après les autres, parce que il y a des notions de monnaie, il y a des notions de plein de choses, qui fait qu'au fur et à mesure du temps, vous aurez un panel, il y en a à peu près ceux qui ont tous les menus, à peu près 60-70 valeurs sur lesquelles ils peuvent regarder, et se mettre en investissement, enfin ils en font ce qu'ils veulent. C'est pour ceux qui sont autonomes, hein, ceux qui n'ont pas besoin du portefeuille dynamique, qui leur apprend pas mal de choses sur le money management, etc. Il y a des gens qui sont très autonomes et qui cherchent juste à avoir des valeurs qui les intéressent et d'avoir des sélections pré-mâché, entre guillemets. Voilà, ce sera la fin de la petite pub sur le service Dynamic Invest, c'est à votre disposition. Vous avez tout dans la description pour pouvoir vous inscrire. C'est payant, hein, c'est 99 € par mois. Enfin bon, je travaille pas mal sur le sujet pour vous donner des valeurs. Donc voilà, il y a encore des petites nouvelles qui viennent d'arriver. Je pense notamment, j'en ai une en Allemagne là qui est arrivée, qui est assez sympa. Allez, on enchaîne tout de suite avec le billet d'humeur du jour. Billet d'humeur sur la bulle. On est en bulle. On est clairement en bulle. On va le voir dans les indices. Hein. Je vais vous faire un petit topo sur certains indices qui sont en train de partir très fort. Mais une bulle, faut être dedans. Et je l'ai déjà dit. Hein, j'ai déjà fait une vidéo sur ça en début d'année. Vous pouvez regarder où je pense que nous sommes en bulle et qu'on va faire une très belle année 2025. Trump nous a fait des trucs bizarres, mais bon voilà, l'année elle est plutôt pas mal. Et on voit un CAC 40 qui bouge pas. Hein, mais par contre sur bien d'autres environnements, on est en bulle et ça monte très fort. Hein, sincèrement. Et je pense que c'est pas terminé. Je pense qu'on a encore des choses à faire, mais je peux avoir tort, déjà, ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est plutôt d'insister sur la notion de la fin d'une bulle. Parce que les gens vous disent, ouais, c'est une bulle, j'ai peur. Ouais, c'est pas une échelle de pompier, les amis, hein. C'est la bourse. Ça monte, ça valorise, ça survalorise, ça survalorise, puis un jour, ça arrêtera, quoi. Et là, comment ça va se passer? À vrai dire, le premier mouvement que vous allez avoir, il y a des moments où ça se passe, il y a des moments de l'année où les gens font des arbitrages. Donc il y a le mois de janvier qui peut être très important, qui est un mois absolument à surveiller. Ça peut aussi se mettre en place à l'automne avec une première salve. C'est ce qui s'est passé en fin 2021, début 2022. On avait eu une première salve de baisse assez violente, donc volatilité, c'est le terme qui va être important. La volatilité va se mettre en place. Et tant que vous n'avez pas de volatilité qui se met en place, j'ai envie de vous dire, la bulle va continuer. Mais une fois que la volatilité va commencer à se mettre en place, il y aura un premier mouvement assez violent qui, normalement, pas toujours, mais c'est en 2000, je crois qu'en l'an 2000, ça n'avait pas fait ça. Hein, c'était parti vraiment en pleine balle et ça n'a jamais c'est jamais revenu au plus haut historique. Mais normalement, sur un marché qui est raisonnable, il va commencer par faire une première correction et il va revenir vers les plus hauts. Et on va sentir là qu'il est en souffrance. Et puis il suffit qu'il y ait un événement potentiel, des dangerosités qui apparaissent, des vraies, hein, pas celles qu'on vous raconte tous les 4 matins sur certaines chaînes qui font un peu de macro ou un peu de géopolitique. Le marché commencera à nous faire comprendre que là il va le prendre en compte. Et après bon là c'est un peu l'expérience aussi, hein, évidemment qui va faire ça. Mais la bulle quand elle explosera, à vrai dire. Alors moi j'ai des indicateurs, hein, j'ai des indicateurs qui sont maison, ça veut dire qui sont induplicables, que j'apprends aux gens qui se forment dans la partie formation de ce que je propose et je leur apprends à savoir vendre, ce qu'il faut quand il faut le faire. Et ça c'est le plus difficile à vrai dire, c'est vendre quand tu es tout en haut, que tout est en haut et que tout est en haut et tu te dis ça va en continuer à aller plus haut et on a une stratégie qui nous permet normalement de contrer ça de manière assez importante, assez volumique et qui fait qu'on évite normalement une partie très importante de la baisse et peut-être de pouvoir passer en mode swing, c'est-à-dire que le mode investisseur commence à disparaître à ce moment-là, hein. Tu sais que t'es haut, tu sais que t'es très cher et tu vas passer en mode swing, c'est-à-dire que tu vas faire des mouvements beaucoup plus courts, chercher des supports, vendre des résistances, etc. Et plus chercher vraiment les tendances, puisque les tendances vont commencer à souffrir. Et puis après, il y aura, au bout de 6 mois, hein, si le marché veut partir à la baisse, je sais pas, imaginons, hein, peut-être que ce soit en janvier 2026 que ça se passe, hein, c'est encore dans 6 mois. Imaginons que ce soit là. Si je dis imaginons, c'est que ça pourrait arriver. Et mais c'est pas sûr. Ce sera peut-être 27, hein, on ne sait pas, ou ce sera peut-être mi-26. Mais
mais on aura sorti une partie de notre portefeuille. On va commencer à jouer. On va commencer à sentir les retournements. Et les 6 mois dont je vous parle peuvent durer, effectivement, de janvier jusqu'à peut-être la rentrée scolaire de septembre 2026. Et puis voilà, ça fait 7, 8, 9 mois de baisse. Et c'est des baisses qui arrivent. C'est des baisses qui sont cohérentes et logiques. Après 2, 3 ans de hausse assez discontinue, parce que là, ça fait quand même maintenant 2 ans que ça monte continuellement. Donc à partir de ce moment-là, vous devez entre guillemets avoir des réactions par rapport à ça, mais il vous faut les éléments et elle explosera avec un portefeuille allégé. Si vous êtes capable de dire je vends, vous êtes capable de dire je vais pas la prendre. Et puis vous la prendrez avec 20%, 30%, 50% du portefeuille. Oui, vous avez vendu une partie. Et à partir de ce moment-là, vous enchaînerez des allègements, des ventes sur des bougies, vous regarderez techniquement ce qui se passe sur les valeurs. Ouais, mais je l'adore. Ouais, tu l'adores, mais si tu peux l'acheter moins cher, c'est quand même vachement bien. Et l'acheter moins cher, faut avoir vendu en haut. Parce que si vous n'avez pas vendu en haut dans un début vous vous retrouvez dans une situation très embêtante, c'est qu'en bas, vous n'avez pas de cash. Si vous n'avez pas de cash, vous pouvez pas racheter. Et ça, c'est la grande erreur de tous les gens qui vous font les formules DCA, etc., des trucs buy and hold, j'achète et puis je vends jamais, c'est que vous optimisez pas. Et si vous voulez optimiser sur une longue période, je dirais, et puis performer en bourse, il faut éviter les baisses. Il faut éviter les baisses et puis il faut avoir du cash en bas de la baisse. Et c'est quand même dommage de dire je mets 100 euros, 1000 euros par mois en DCA et que quand tu vois que tout baisse et de continuer à le faire parce que mais je sais pas où ça s'arrêtera. Si, ça, on le sait. Il y a des gens qui savent vous le dire, vous l'expliquer et vous dire c'est pas bête de commencer à réinvestir là. Il faut juste écouter peut-être les bonnes personnes, les bonnes chaînes, les bonnes émissions télévisées et puis à un moment donné vous aurez des notions qui commenceront à se construire. Mais vous savez, les gens qui vous expliquent qu'on peut pas timer le marché, parce que c'est tout le sujet finalement de ce que je suis en train de vous raconter. Quand ça explosera, ça veut dire que je sais. Non, je sais pas quand, mais je le verrai, je commencerai à le sentir. Et je vais faire du dynamique, de l'investissement dynamique, c'est-à-dire que mon investissement, je vais vendre, et qui va faire que quand vous allez avoir raison, vous allez avoir raison tout en haut. Et quand vous allez réessayer de réinvestir, quand ça va commencer à être un peu plus bas, au bout de 3 mois, 6 mois, etc., vous aurez une psychologie des gens qui sera assez négative, mais vous aurez des éléments. En tout cas, moi, je les ai. Ils ont fonctionné à plusieurs reprises, donc je vois pas pourquoi ils fonctionneraient pas encore. Je rentrerai dans le marché. En 2022, 2022, c'est ma meilleure année en termes de gestion fondamentale. Du marché, je me dis bien du marché, puisque les gens qui me connaissent depuis longtemps savent que j'avais dit ça se cassera la figure, ça s'est cassé la figure. C'était vraiment pas compliqué entre nous. La macroéconomie était vraiment totalement délirante par rapport à ce que les cours de bourse étaient. Donc les cours de bourse ont été corrigés et j'avais plus ou moins perçu fin d'année 22 que c'était la fin, que c'était pas la grande catastrophe sur l'inflation et que ça allait se retourner. Donc voilà, surtout les États-Unis d'ailleurs, j'avais été plus perspicace sur les États-Unis que sur l'Europe. Mais bon, c'est pas très grave. Moi, je suis plus Europe, donc j'étais un peu moins bon sur l'Europe. Mais bon, ça m'empêche pas d'avoir un portefeuille qui est au plus haut historique. Et ces gens-là qui vous expliquent qu'on peut pas timer le marché, ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont pas de connaissances boursières. Ils n'ont pas de connaissances boursières, ou ils en ont très peu. Ou alors, ils en ont beaucoup, mais ils les cachent parce que leur sponsor leur explique que non, tu ne racontes pas ça parce que moi je veux que les gens y restent avec moi. Et à vrai dire, la bourse c'est un jeu de j'y suis pas mais je t'observe, je te regarde et j'attends mon heure. Et le j'attends mon heure peut être imparfait. Qu'on soit très clair, il peut être imparfait. Mais si vous vous dites, tiens, j'ai bien vendu la hausse, je suis arrivé à vendre à peu près en haut, et que vous arrivez à dire, ça a pris moins 20, tu commences à regarder un peu les graphiques sur des gros indices, où est-ce qu'ils arrivent, tiens, c'est des moments techniques importants, vous suivez peut-être ma chaîne en disant, ah tiens, il est en train de dire que là, il y a un support, et tout arrive à peu près au même niveau, vous vous retrouverez dans une situation où vous timerez le marché approximativement. Mais ce qui est super intéressant, c'est de dire, j'ai fait moins 20, enfin, le marché a fait moins 20, mon portefeuille aurait fait moins 20, et je rachète à moins 20, t'as économisé 20%. Et si ça remonte à plus 25, parce que, 180, pour revenir à 100,
C'est moins 20 plus 25. Tu feras 25%. Et tu auras un marché qui aura rien fait, pendant que toi, tu auras économisé 20 et racheté en bas et fait plus 25. Bah écoutez, entre celui qui fait du buy and hold ou du DCA et celui qui fait ça, bah je peux vous certifier que le gagnant, c'est celui qui sait se désinvestir, même si c'est partiel, si c'est pas total, mais s'il arrive à se désinvestir plus ou moins sur un haut de marché qui commence à sentir que ça gigote et qu'il essaye de reprendre, si c'est pas moins 20, c'est moins 25 ou moins 30 parce que t'es pas Jésus, ok, mais t'auras économisé énormément d'argent. Économiser et puis t'auras de la sérénité parce que regarder des graphiques baisser pendant qu'on n'y est plus, je peux vous jurer que je vais pas dire que c'est kiffant, mais je peux vous dire c'est très satisfaisant. Et c'est ça qui est intéressant dans l'investissement dynamique, c'est de timer. Et pour moi, la bulle dans laquelle on est, elle explosera, elle sera basée, je répète pour qu'on soit bien d'accord, c'était l'idée du début, c'était de vous dire qu'est-ce qui va se passer, il y aura de la volatilité et il y aura du mouvement. Il y aura du mouvement de manière globale et on sentira, on verra l'ambiance de marché commencer à s'essouffler, quoi. Et pour l'instant, il y a rien. Alors peut-être que ça va commencer à partir de demain matin, mais pour l'instant, je n'ai strictement rien à vous proposer qui soit alertant sur un marché qui se retournerait, qui aurait tendance à vouloir se retourner. Toutes les bonnes nouvelles sont achetées et toutes les mauvaises nouvelles sont aussi achetées. Donc tout est acheté. Et tant que c'est comme ça, j'ai envie de vous dire, ça montera. Et les valorisations sur certaines typologies d'actifs ne sont pas encore très élevées. Sur certaines, oui, mais pas sur d'autres. Donc globalement, le marché, quand il commencera à dire « je suis trop haut », c'est que tout sera cher. Et pour l'instant, tout n'est pas cher. Il y a encore des choses qui peuvent aller plus haut. Et puis, on est quand même dans un monde où il y a de plus en plus de gens qui achètent des marchés financiers en général. Même en France, on commence à s'en rendre compte. C'est quand même assez surprenant, mais c'est la vérité. Ça fait que les valorisations du passé sont pas toujours les bonnes par rapport au futur. Mais là, il faut avouer que c'est cher. Mais ça peut aller à très cher. Donc c'est une bulle. Allez, j'espère qu'on la verra bien exploser, on verra le moment où il faudra sortir. En tout cas, pour l'instant, on reste investi et on regardera ça sur les indices qu'on va voir tout de suite. Et puis on verra aussi les valeurs que vous m'avez donné à étudier. Il y a encore plein de trucs qui montent. Et puis, est-ce que les pépites sont au plus haut historique? Je pense que vous devinez la réponse, mais elles montent. Il n'y a pas de retournement pour l'instant. Ça continue à monter. Et vous voyez, tout ce que je vous proposais tout à l'heure, tout ce que je vous faisais voir, c'était pareil. Voilà, c'était le petit billet d'humeur de jour. On va passer à la macroéconomie. Il y a des choses super intéressantes aujourd'hui sur le sujet qui nous permet quand même de voir des choses intéressantes. Et puis, on va aller enchaîner très rapidement avec les indices. Et puis, vos super valeurs. Et puis, je vous le dis quand même, sur les indices maison, il s'est passé des choses cette semaine qui sont très, très surprenantes. Et il y a pour la première fois, ce sera la première fois, il va y avoir quelque chose qui va se passer sur un des indices maison. Je crois que c'est la première fois que ça arrive, mais je peux vous jurer que ça fait 5 ans que ça n'est jamais arrivé. Allez, on enchaîne avec la macroéconomie, puis on verra ça après. Et cette semaine macroéconomique s'est concentrée autour d'une seule journée. C'est incroyable, mais c'est comme ça. C'est celle de jeudi, donc là j'enregistre vendredi midi. Il y a eu de trop petites choses avant, mais les ventes de logements existants, c'est pas une stat que je regarde le plus, puis c'est stable, 4 millions faits, 4 millions prévus et 3 millions 90 faits. Bon, bref, il se passe rien. Le stock de pétrole, je regarde pas trop. Je laisse parce que il peut y avoir un mouvement intéressant, mais voilà, c'est pas le fond du problème. Regardez bien, les stocks de pétrole ils baissent, le cours du pétrole il monte pas entre nous, c'est intéressant de voir que franchement il y a vraiment pas de raison pour que le pétrole remonte, qu'on soit clair sur ce sujet-là. J'en parle jamais, mais voilà. On va enchaîner donc avec ce jeudi qui est vraiment gigantesque. On a plein de choses avec notamment, et ça c'est le plus important évidemment, c'est la décision de la BCE sur les taux d'intérêt. Alors je sais pas pourquoi il y a un petit bug, c'est 2,15, pas du tout, c'est 2. Donc on maintient 2. Ça y est, c'est fini la baisse des taux, c'était prévu, donc rien à signaler. Je pense qu'on n'a pas fini, mais on va commencer à ralentir. Ils iront peut-être vers 1,5, mais il leur faut des éléments, à vrai dire. Un taux d'intérêt à 2 avec une inflation à 2, écoutez, c'est normal. On va commencer à se calmer. C'est un retournement finalement de sentiment assez surprenant, le sentiment du rien. Voilà, c'est bon, il va plus rien se passer. Donc on va certainement avoir une pause aussi sur les marchés, sur certains actifs qui sont assez sensibles à ça. Je pense notamment au réseau au système bancaire. Toute la partie bancaire va commencer peut-être à corriger, à se calmer dans sa hausse. Et on fera bientôt, je vous disais, une vidéo sur le CAC 40 où on verra que il y en avait une qu'on avait bien vue ensemble. C'était évidemment la Société Générale. Et je pense que voilà, le gros va être fait. Et pour les investisseurs qui avaient prévu des hausses de ce type-là dans le bancaire, il va être temps de commencer à y regarder de manière plus modérée et d'encaisser tout ça.
Ce qui revient finalement sur l'idée de faire de l'investissement dynamique entre nous, hein, qu'on soit très clair. Alors moi, je suis pas très bancaire, mais bon voilà, on l'avait vu celle-là, elle était très sympa. Allez, on enchaîne avec les PMI. Les PMI, c'était la journée PMI. Alors les PMI, je rappelle ce que c'est. Ce sont des indicateurs avancés. À vrai dire, les PMI sont fabriqués sur j'allais dire des interviews. Enfin, c'est plutôt des questionnaires qui sont envoyés aux directeurs d'achat d'une certaine quantité d'entreprises. Les directeurs d'achat, à vrai dire, ils passent des achats évidemment, ils ont des indicateurs internes et quand ils donnent leurs sentiments, ils sont en avance parce que pour fabriquer une voiture, écoutez, il faut acheter une certaine quantité de pneus, une certaine quantité de volants, etc. Et à partir de ce moment-là, vous vous retrouvez dans une situation où en sachant s'il y a beaucoup de pneus achetés ou beaucoup de volants, vous savez que l'activité de votre entreprise va augmenter, diminuer, etc. Parce que il y a des anticipations par rapport aux commandes qui ont été passées auprès de l'entreprise. Donc ça donne tout de suite des indicateurs avancés et les PMI sont la concaténation de toutes ces interrogations auprès des directeurs d'achat et ça fait des statistiques et on regarde un petit peu ce que ça donne. Le niveau de flottaison de ces statistiques, il est de 50. C'est-à-dire quand tu es au-dessus de 50, on est plutôt en expansion et quand vous êtes en dessous de 50, vous êtes plutôt en contraction. Donc, on va basculer sur les chiffres, mais voilà, vous avez la donne globale. Et on est en contraction sur les statistiques européennes. Hein. Donc voilà, le PMI manufacturier, la partie industrielle, se prévoit, c'est un petit P là qui dit que c'est une prévision pour juillet, on n'a pas fini encore, mais on prévoit un 48,4. Donc 48,1 en juin, on prévoit 48,4. Bon, j'ai envie de vous dire que on verra ce que ça donne en début juillet, si ce sera différent, mais je pense que voilà, il n'y a rien à signaler, mais ça remonte un petit peu. Voilà, c'est un peu moins mauvais. Et puis la partie service qui en France est très très importante. Hein, on est d'abord un pays de service. On avait fait 49,6 et on prévoit un 49,7. Donc en gros c'est équi quoi. C'est ni contraction ni expansion. Ça y est, on commence à se calmer un petit peu. Ça a remonté et c'est un chiffre qui est très important pour moi, qui a fait la remontada française sur certaines valeurs depuis quelques semaines. On enchaîne si vous voulez bien avec l'autre indicateur très important des PMI en Europe. Donc très important c'est le service France et l'autre très important c'est le manufacturier allemand. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Allemagne c'est vraiment une usine très très importante et on a quoi 49 et on prévoit un 49,2, on prévoit un peu moins fort, ça remonte encore un peu. En gros la contraction, je crois que l'Allemagne on était descendu à 42 hein. Donc là on est remonté, on va à l'équilibre, donc ça rebondit pas mais ça ne baisse plus, donc ça fait monter les actifs sur l'Allemagne aussi de manière très importante, de manière anticipatrice. Sincèrement, les PMI, c'est assez fiable quand même. Hein. Quand ça dit des choses, il faut les écouter. Voilà pour la partie PMI. Puis donc, je vous disais, la BCE qui vient de stabiliser ses taux, hein, tout va bien. Et puis, je pense que Christine Lagarde attend aussi ce que va faire Donald Trump et les conséquences de ce que Trump est en train de faire. Moi, je vous le dis, hein, c'est marrant, j'ai vu un truc passer il y a pas longtemps sur les droits de douane qui serait peut-être une bonne idée. Moi, je vous le dis, hein, moi, je pense qu'il a raison. Et ça doit faire la 3-4e fois que je vous le dis. Je pense que les droits de douane, c'est pas si bête que ça si on se met d'un côté américain. Et c'est pas si mauvais que ça pour les autres économies. Regardez bien, hein, je trouve que tout simplement les Européens comprennent de mieux en mieux qu'il va falloir travailler avec d'autres gens. Et ça nous rapproche d'autres pays desquels on s'était un peu éloigné. Donc finalement, entre nous, ce que fait Trump, ça secoue la pulpe et ça remue un peu le cocotier de certaines personnes qui pensaient que tout était figé définitivement. Et on va aller voir vers d'autres choses. Donc moi, je pense que à terme, c'est pas si mauvais que ça. Ça va créer un peu d'inflation, peut-être une petite récessionnette supplémentaire. Mais de toute façon, Trump, il a pas le choix. Hein. Faut qu'il paye la dette que Biden a créée et il va falloir rembourser tout ça parce que je vous le dis quand même, hein, le méchant de l'histoire. Moi, je parle d'économie. Hein, je parle pas du personnage, hein, qui est assez particulier quand même. Hein. Mais par contre, en termes d'économie, celui qui a vraiment fait très mal à son pays, hein, c'est bien Biden, hein, qu'on soit très clair. Hein, parce qu'avec les dettes qu'il a fait, il a ouvert une boîte de Pandore et il a créé une cocotte minute phénoménale. Hein. Donc Trump, il est en train d'essayer de la sauver tout en garantissant aux Américains que ça va continuer à monter. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné, mais moi je pense qu'il a raison et je pense qu'il va y arriver. C'est mon avis, je pense, mais j'en suis pas sûr. Hein. Et ce qui est marrant, c'est que s'il y arrive, vous aurez aucun reportage qui vous dira Trump a réussi son pari, parce qu'il est tellement détesté par les journalistes que vous aurez jamais de réponse positive sur ce qu'il fait. Bon, c'est comme ça. Ensuite, on va avoir les inscriptions hebdomadaires au chômage, donc les chiffres qu'on surveille. Moi, je vous avais dit, il y aura pas de chômage, il y a pas de chômage, ça continue à être stable. Bon, voilà, point à la ligne, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de récession avec création de chômage aux États-Unis.
Tout va bien aussi de ce côté-là. Et puis on finit avec les prévisions de PMI, là du côté américain. C'est le service qui est le plus important, hein, c'est celui-ci. Regardez, 52,9, on prévoit 53, puis on l'a corrigé à 55, donc grosse accélération. Ça c'est très très intéressant. Et un effondrement, entre guillemets, enfin on prévoit un effondrement, parce qu'on passe quand même de 52,9 avec une prévision à 49,5 sur la partie manufacturière. Donc là, on sent l'impact auprès des directeurs d'achat, on sent l'impact des droits de douane. Il va y avoir des coups de froid. Mais bon, il y aura une compensation, logiquement, il y aura une compensation avec les services. Donc finalement, pas grand-chose à signaler sur le sujet. Voilà pour la partie macroéconomique. Bon, les ventes de logements, voilà, elles sont ce qu'elles sont, elles sont stables, voilà, tout va bien. Et puis ce matin, vendredi, on a le climat des affaires allemand qui reste stable et assez bon. C'est 100, hein, le niveau de flottaison. Et je dirais qu'on va s'arrêter là-dessus sur la macroéconomie parce qu'il n'y a pas spécialement grand-chose à dire de plus sur les éléments macroéconomiques de cette semaine. Donc juste à retenir que il y a rien, quoi. Il se passe pas grand chose. Et ça y est, je pense que la Lagarde va commencer à stopper les baisses de taux. On va peut-être en passer une ou deux après à la rentrée, mais globalement on arrive à peu près à un niveau de flottaison à peu près intéressant. Et il va falloir que ça remonte en Europe, hein, mais j'ai le sentiment que ça a l'air de vouloir remonter, donc tout va bien. Entre guillemets, tout est stable et on verra quand le marché se retournera et quand est-ce que la bulle elle s'arrêtera. Pour l'instant, il n'y a pas d'élément pour dire à la bulle tu t'arrêtes. Donc à partir de ce moment-là, on verra quand la bulle explosera. C'est tout le sujet de la vidéo. Allez, on enchaîne avec les indices. On va regarder s'ils sont en bulle tous autant qu'ils sont. Vous allez voir que c'est pas toujours le cas, notamment le CAC 40 qui est pas extraordinaire. Allez, on enchaîne tout de suite. On se dépêche, allez, c'est parti. Et on commence donc par le CAC 40, où il se passe rien. Voilà, il se passe rien. C'est morne pleine totale. On va aller voir tout de suite en hebdomadaire. C'est un peu plus intéressant en hebdomadaire. Sur cette semaine. Et donc en hebdomadaire, on voit quoi? C'est la confirmation de l'incertitude. On est en train d'être incertain. On monte, on tape, on retombe ici, on retape et on gigote, on monte, on baisse, etc. Et on est entre deux bornes. Et c'est vraiment les traders là, et je peux vous dire, les traders indices sur CAC 40, ils s'ennuient ferme. Par contre, c'est assez simple à trader. Mais bon, je pense qu'ils font pas des grands gains. Enfin bon, ils doivent en faire des sympathiques à mon avis à certains moments. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas en ce moment, c'est pas sur les grosses valeurs qu'il faut être. Pas les grosses valeurs entre guillemets, hein, ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours des trucs qui se passent sur les indices, sur les actions qui composent les indices. Hein, il y a toujours une valeur qui fait quelque chose. Il y a strictement rien à dire sur le sujet, mais là en ce moment c'est pas du tout bon. Et le luxe tire vers le bas, les bancaires tirent vers le haut, et ça s'équilibre et ça fait un indice qui marche pas bien. Voilà, fallait être bancaire, fallait pas être trop luxe, et ça changera peut-être dans pas longtemps. Mais pour l'instant il y a rien à dire. D'ailleurs je fais une petite parenthèse. Sur LVMH, je vois continuellement sur les réseaux Twitter et compagnie, qu'est-ce que je vois? Je vois des gens qui cherchent le point bas sur LVMH. Bon voilà, j'ai fait un tweet moi sur le truc en parlant d'une valeur qui s'appelle Rémi Cointreau, dont j'ai parlé sur la chaîne TV Finance il y a pas longtemps, et où on est à plus 25 ou plus 30 en quelques jours sur le dossier. Ça, c'est de la volatilité. On est dans le luxe, enfin en tout cas on est dans le cognac, donc c'est quand même pas des produits spécialement peu cher, et puis moi LVMH ça m'intéresse pas, puis ça m'intéresse toujours pas aujourd'hui, et ça fait 2 ans que je l'ai. Voilou. Allez, on enchaîne tout de suite avec les bulles, et rappelez-vous, je vous ai fait voir des performances tout à l'heure sur mes portefeuilles, sur mes sélections, et je vous ai fait voir quoi? Les françaises. On va aller voir l'indice small française. Et regardez bien ce qui s'est passé sur les small françaises. Nous sommes passés de 9000 à 16 000. Donc 60% en ligne droite en 4 mois. Et nous sommes en train de taper dans une potentielle petite résistance. Mais bon, vu la vitesse là, je sens que ça va plutôt aller chercher le 17 000 et on verra bien. Ça, c'est une bulle, hein, on est très clair. Alors vous allez me dire, oui, mais cette semaine, il y a eu un truc. Oui, il y a eu un truc. On va en reparler dans cette vidéo. Il y a eu un truc hors du commun qui s'est passé. On va en parler, évidemment qu'on va en parler. Mais je voudrais vous faire voir ça comme ça en mensuel. Ça vous situe quand même dans l'idée de que, voilà quoi. Mais regardez bien, hein, les grosses bulles accélératrices, elles ont continué. Hein. Ici, on les voit ici. On les voit un peu partout, donc pour moi il y a encore à faire. Voilà, il y a encore à faire, et c'est certainement pour les mois qui viennent. Allez, on regarde tout de suite en hebdomadaire, ça va être plus clair. Et regardez mon petit couloir haussier qui s'était mis en place, comment il s'est fait déglinguer cette semaine avec une accélération absolument dantesque. C'est, je crois, du jamais vu.
sur le marché français. En tout cas, c'est dû à une seule action, mais on reviendra dessus un peu plus tard dans la vidéo et je m'expliquerai sur le sujet. Et vous allez voir, en journalier, c'est encore plus impressionnant. Voilà, dans la journée de mercredi, ça a fait ça et là, ça continue à acheter à bloc. Sur le CAC 40, le CAC Small, l'indicateur des valeurs, des petites valeurs françaises. Mais je vous dis, hein, c'est un arbre qui cache la forêt. On en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Allez, on va regarder tout de suite. Je vous avais parlé de quoi, hein? Je vous avais parlé aussi de la Suède. On va aller voir les small suédoises. Alors, les small suédoises, qu'est-ce qu'on voit? On voit une tergiversation depuis 2021. Ça n'a jamais vraiment remonté. Vous voyez, la situation française est différente. Mais les suédoises, on voit bien que ça accélère fort. On est passé de 930 à 1260. Et vous allez me dire, ouais, mais il y a une résistance. On peut en écrire pas mal. On va aller voir un hebdomadaire, c'est assez clair. Mais pour moi, on est peut-être au début d'un marché haussier en Suède de manière assez impressionnant. Hop, voilà ce que je vois. J'avais un couloir, moi, que j'avais écrit depuis longtemps, qui était ici, qui était bien respecté et qui a été cassé ici, en forte accélération. Donc, premier niveau à toucher, c'est 1325. On a ensuite 1420. Tiens, celui-là, je vais le marquer. Voilà, on verra bien si ça y va. Mais là, on voit bien que semaine après semaine, ça accélère fort, 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 fort. Et ça n'arrête pas. Voilà, ça, c'est une bulle. C'est une bulle qui peut s'arrêter ici, peut s'arrêter là, elle peut s'arrêter aussi ici. Hein. Mais bon, je pense qu'il y a encore du potentiel. Quand on sait choisir ses valeurs, quand on sait où aller sur les marchés financiers. Allez, j'enchaîne. Donc, vous voyez, hein, il y a un lien entre ce que je fais sur Dynamic Invest et ce qui se passe sur les marchés. Évidemment que je suis très Suède, mais j'ai des raisons macro qui m'expliquaient ça ici. Hop, j'agrandis, regardez, voilà. Donc, ça fait un moment que je dis que la Suède, c'est canon. Et j'ai fait des vidéos sur le sujet, sur ma place préférée, la place suédoise, qui est d'ailleurs aussi volatile que la place américaine de New York. Mais ça, personne ne le sait parce que personne ne regarde et personne ne vous le dit surtout. Allez, on enchaîne tout de suite avec la Norvège, puisqu'on avait fait voir, j'avais fait voir trois portefeuilles nationaux. On va regarder ce qui se passe en Norvège. Et donc la Norvège, on est dans la même situation. Hein. On était autour en bas, ici à 890. Là, quand Trump il a raccourci ce truc, on est à 1200. On a encore du potentiel. C'est peut-être un peu moins potentiel sur la Norvège, mais ça peut casser vers le haut. Hein. On n'en sait strictement rien. Et on va aller voir un hebdomadaire là aussi. Bim. Et voilà un hebdomadaire. Donc chaque bougie, c'est une semaine. Regardez, c'est une bulle. On est d'accord que c'est une bulle et on est dedans. Et là, ça tergiverse cette semaine. Bon, vous voyez ce que je veux dire. À un moment donné, c'est assez impressionnant. Et faudra que ça se calme, hein, mais la volatilité pour l'instant n'existe pas. Donc on verra bien ce qui se passe. Mais pour moi, j'ai aucun indicateur à la seconde où j'enregistre qui me dit le contraire, qui me dit de retourner. Alors ça peut se mettre en route cet après-midi, hein, c'est très clair. Mais pour l'instant, j'ai rien. C'est impressionnant et c'est magnifique. Et il faut gagner de l'argent. Si vous gagnez pas d'argent, si vous avez un grave problème dans ce que vous faites, vous n'avez pas compris la bourse. Allez, on enchaîne avec les Américains et on va aller voir ce que donne le Russell. Hein. Le Russell 2000, c'est les valeurs, c'est les small américaines et on va aller voir ce que ça donne. Alors, évidemment, on est en train de rebondir sur le Russell 2000, on est en train de rebondir, mais on voit que c'est beaucoup moins violent que ce que l'on voit en Europe. On va aller voir en hebdomadaire, c'est encore plus criant. Et regardez donc en hebdomadaire ce qui se passe. Vous avez eu le rebond suite à ce que Trump a fait et là, ça tergiverse depuis 3-4 semaines alors que les indices que je vous ai fait voir là étaient des indices beaucoup plus violents et beaucoup plus persistants. Et à partir de ce moment-là, vous vous retrouvez dans une situation où vous comprenez bien. Alors il y a du potentiel, ça baisse pas, on est d'accord, mais ça réfléchit. Ça réfléchit là où en Europe ça réfléchit pas du tout. Donc c'est encore une fois, c'est en Europe que tout se passe en ce moment et ça prouve bien que tout ce que je vous raconte depuis des semaines sur les indices, que c'est n'importe quoi de dire que les US c'est vachement mieux, eh bien nous l'avons là et quand ce sera l'inverse où les US monteront plus fort que les Européens, je vous dirai la même chose. C'est effectivement, par moments c'est ici, par d'autres moments c'est là, mais il n'y a pas de règle globale à retenir sur les marchés. Il y a juste du stock picking à faire, des arbitrages et avoir une stratégie. Allez, on va aller voir maintenant le Nasdaq. Et qu'est-ce qui se passe sur le Nasdaq, hein? Je vous ai fait, je vous ai donné mon sentiment que ça allait casser vers le haut. On voit en mensuel, c'est pas gagné, hein, parce qu'il reste encore quelques séances avant la fin du mois. Mais on va aller voir en hebdomadaire et ça commence à sentir bon. Et qu'est-ce qui sent bon, je dirais, c'est que, quand j'agrandis, regardez bien, attendez, voilà, je me permets de faire comme ça. Donc on a cassé ici, on est revenu tester l'oblique qui est très ancienne et on est reparti vers le haut. On va aller voir en daily, vous allez voir, c'est encore plus clair. Regardez-moi ça, comment c'est chirurgical. Je tape ici, je tape ici, je sors, je me fais réintégrer, mais je rachète très vite. Je sors et là, je valide. Et je reviens tester et je pars. Voilà, vous avez un cas extraordinaire de trading. On va se mettre en horaire. C'est très rare que je fasse ça. Voilà, donc en horaire, ça donne ça. Vous avez, je tergiverse, je fais une fausse sortie, je ressors. Et là, cette fois-ci, j'y suis. Je tape ici, je valide. Regardez, je valide à 2 reprises et hop, là, c'est reparti. Ça veut dire que ça, c'était pertinent et ça devient un support. Donc, tant qu'on est au-dessus, c'est bullish. Donc, ça peut revenir.
ça peut repartir, mais tant qu'on est au-dessus, c'est bullish. Donc là, c'est en train de travailler. Alors, je suis avant l'ouverture de ce vendredi. On a travaillé le niveau, le sommet historique ici. Il n'y a vraiment pas de raison que ça n'essaye pas d'aller ailleurs. Alors, ça peut se faire corriger à 15h30 quand ça va ouvrir. Là, je suis à 13h45. Bon, entre nous, il se passe rien. Mais en tout cas, ma petite théorie de vous dire que ici, on était en dessous, ça va casser. Ben voilà, c'est en train de casser. Alors, est-ce que ça va tenir? On verra bien. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire que tout techniquement est en train de dire, ça y est, cette oblique avait du sens. Allez, on revient sur l'hebdomadaire. Vous allez voir comment elle était. Vous avez vu? Hein, c'est quand même sacrément cherché loin. Elle est ici. Et là, voilà, ça casse. Donc on verra. Et c'est donc une bulle qui se mettrait en place. Si c'est confirmé, le Nasdaq 100 emmènerait les marchés vers une bulle beaucoup plus chère, beaucoup plus haute. Et tout le monde crierait, c'est du n'importe quoi. Et je vous dis déjà, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va vous dire, ça va se casser la figure, ça va se casser la figure. Ils le disent déjà, mais ils le diront encore plus. Allez, on finit avec le Dow Jones pour terminer le tour des indices. Alors, ce qui est pratique avec cette émission, c'est que comme je garde des graphiques longtemps, je suis très longtemps tranquille et je les laisse en place. Ça, c'est le mensuel. Et on est en train de taper dans le sommet historique du Dow Jones. On va aller voir un hebdomadaire. Vous allez voir, c'est chirurgical. Hein. Regardez-moi ça. J'avais mis cet oblique-là, cette résistance, je sais plus quand ça s'est mis en place, ça, le double bottom, le double top, pardon. Et Trump a fait ses bêtises. On vient et on tape pile poil dedans. Hop, j'ai agrandi. Cette semaine, quasiment à quelques points près, on a été renvoyé. Donc, faut voir comment ça travaille ici pour voir si ça veut accélérer. Et j'ai envie de vous dire que visiblement, ça devrait le faire. Sauf un problème sur les négociations, peut-être avec les Européens. Et donc, c'est tout le sens de ce qu'on fait. C'est de dire aujourd'hui, sur les indices, il y a strictement pas grand chose d'autre à dire que c'est bullish. Vous voyez, pas mal de small en Europe. Sur les grosses, les large caps, c'est pas extraordinaire. Alors, faut faire de la sélection parce que ça bouge quand même pas mal sur les valeurs. Hein. Il y a des belles valeurs. Hein. On en a rentré une dans Dynamic Invest, on en a rentré une française là, une grosse bécane il y a peu de temps. On verra ce qu'elle donne. Hein, je peux me tromper. Et je suis sur une autre. Hein. Je suis sur une autre du CAC 40. C'est rare que je mette des valeurs CAC 40 dans le Dynamic Invest, mais là j'en ai quelques-unes qui ont l'air de peut-être vouloir me donner un signal. Donc on verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est que ces indices nous donnent des tendances, confirment la macroéconomie. Et voilà, ça me permet moi de savoir si je dois être plus lourd, plus léger en termes de portefeuille et de faire de l'investissement dynamique au sein de ça pour gérer les mouvements et optimiser. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire sur les indices. On va enchaîner avec l'autre partie super intéressante sur... Alors, sur les valeurs que vous avez données, vous allez voir, on est toujours en Norvège, on finit la Norvège, on va essayer de basculer vers un autre pays. Et puis on va aussi parler, là par contre, il s'est passé un truc sur les indices maison, hein, vous les connaissez, l'indice PTR, l'indice MDR, l'indice CHE. Et il y en a un sur lequel il s'est passé un truc de fou. C'est la première fois que ça arrive et ça va être vraiment un événement dans la chaîne pour tous ceux qui la suivent depuis longtemps. Oui, c'est un événement qu'on n'a jamais vécu jusqu'à maintenant sur la chaîne. Allez, on enchaîne tout de suite après le disclaimer et la BBO que vous regardez pas assez et qu'il faut regarder pour trouver les valeurs que j'ai déjà étudiées. Et on enchaîne tout de suite après avec les valeurs que le contrôle, fondamentalement bourse. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, et sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur. Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Red Delphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Red Delphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Voilà, et puis je rappelle que je ne fais que des valeurs éligibles au PEA dans toute l'Europe.
Et pour ce qui est des brokers, vous avez un article à votre disposition sur le site internet Fondamentalement Bourse. Vous avez tous les liens dans la description. Et puis il y a aussi un sponsor à cette chaîne qui s'appelle Zone Bourse. Et à chaque fois, je vous fais une petite astuce, je vous propose une petite astuce pour mieux comprendre le site et pouvoir vous y abonner. C'est aussi dans la description et c'est à votre disposition. Les abonnements sont annuels ou sont mensuels. Annuel, c'est beaucoup moins cher, donc je vous invite vraiment à prendre la formule annuelle, celle du milieu, celle qui est intermédiaire, pas la moins chère, pas la plus chère, celle qui est au milieu pour les débutants. Puis pour ceux qui sont avertis, vous pouvez prendre plutôt la version expert qui est beaucoup plus confort. Personnellement, moi j'ai les deux, je compare bien les choses. Ouais, il y a quand même plus de confort sur celle qui est expert mais qui est beaucoup plus chère. Et je rappelle que je suis rémunéré pour ça. Voilà, on va faire une petite astuce, on va aller voir tout de suite la première valeur qu'on va étudier ensemble sur cette vidéo. Elle s'appelle Zaptec et on va aller voir qu'est-ce qu'ils font Zaptec, c'est quoi Zaptec. Allez, c'est parti, on va en Norvège. Et quand on arrive sur la mire de Zaptec, à vrai dire, qu'est-ce que fait cette société-là? Qu'est-ce qu'elle elle est intéressante? Mais on va aller voir ici, dans ce menu-là. C'est le profil de l'entreprise, de la société. Vous avez la gouvernance, l'actionnariat, les connexions. Vous allez voir qu'il y a plein de choses super intéressantes. Et donc, quand vous cliquez dessus, vous tombez tout de suite sur un petit texte qui vous dit que c'est une entreprise de technologie en Norvège. La société propose des chargeurs de véhicules électriques. Donc, on est dans le chargeur électrique, efficace, machin, etc. Puis, vous avez toute une lecture à faire. Et puis après, vous avez la répartition de l'activité, alors qui peut être par activité aussi par géographie. Et puis, vous avez tout un tas de choses diverses et variées. Donc, vous voyez qu'en France, ils sont quasiment absents. Ils ont fait 10 millions d'euros en 2024. Ils viennent juste d'y arriver. Ça, c'est en Belgique, ils sont à 22 millions, sont plus présents. Et vous voyez le pays le plus important, c'est la Suède, la Norvège, la Suisse aussi, où ils sont très présents. Et ça vous donne une map de où est implantée l'entreprise. Et puis, vous pouvez continuer à défiler avec le comité exécutif, le conseil d'administration, les actionnaires. Qui est le premier actionnaire avec 11%, presque 12%? C'est Valinor, une société que je connais pas du tout et qui procède une bonne partie je dirais de Zaptec, une société qui est donc située ici à Stavanger. Je sais pas si je prononce bien, ici en Norvège. Vous voyez, c'est super intéressant de voir cette map sur ce menu qui s'appelle donc profil dans l'onglet société. Voilà, je vous invite tous à aller voir ça à chaque fois pour voir qu'est-ce que font comme activité ces entreprises et où ils se situent en termes de marché, etc. Et ça, c'est très intéressant. Ça vous permet de voir aussi les activités diverses et variées qu'ils ont. Allez, on va aller voir le graphique de Zaptec. Alors, je vous le dis quand même, on en a quelques-unes cette semaine. Je les connais toutes. Ça, c'est un truc assez intéressant peut-être pour vous, c'est que je connais vraiment bien ces valeurs-là et ça m'a aidé à être très rapide parce que comme je les connais toutes, les graphiques étaient déjà prêts. Donc, j'ai plus qu'à étudier les graphiques que j'ai déjà fait. Ah oui, j'ai oublié, c'est Stéphane qui me l'a proposé et je te signale quand même pour information, c'est que c'était une pépite. J'ai considéré comme une pépite et écoute bien, comme quoi je me gaufre bien comme il faut parfois. Je l'ai donné ici, à 62 couronnes et elle est tombée à 8. Et là, elle est en train de rebondir. Donc, tu vas me dire, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'elle redevient une pépite? Est-ce qu'elle sort de la rivière? Parce que là, elle est bien retombée dans la rivière. Bon, à vrai dire, c'était parce qu'il y avait aussi une hype sur tout ce qui était chargeur et batterie, et puis ça a dégonflé. Moi, ça reste une société que j'aime beaucoup. Je l'aime bien, je la suis. La preuve, c'est que mon graphique là, je le donne comme je l'ai dans ma bibliothèque, tout simplement de Zone Bourse. Donc, j'aime bien Zaptec. J'aime bien Zaptec, mais j'arrive pas à trouver de point d'entrée. On va aller voir en hebdomadaire si tu veux. Parfois ça arrive. Puis il y a d'autres choses parfois où je m'intéresse pas à Zaptec. Il y a autre chose qui m'intéresse. Puis des fois, ça tourne. Il y en a tellement en Europe. Et en hebdomadaire, j'ai ça. J'avais cette résistance là ici là, hop, je t'agrandis, tu vois, ici cette résistance là qui a travaillé là, qui a cassé. Et évidemment, j'ai mis une alerte sur le pullback potentiel et elle l'a pas fait, la coquine. Donc du coup, je l'ai raté, je l'arrête partout, j'arrête pas. Voilà, c'était une pépite que j'ai évidemment enlevée, mais ça reste une belle entreprise dans son secteur et elle est bullish. Et je trouve que, hop, j'agrandis. Ce qui est intéressant, c'est que ce support ici, je l'ai dupliqué là. Je trouve qu'il y a des points de contact intéressants là, pour une médiane d'un couloir. Donc, toi, je suis dans l'idée qu'elle accélère et qu'elle aille chercher plus haut vers les 30 couronnes. Mais c'est pas gagné, elle peut redescendre, rechercher. Donc, t'as les supports ici en vert et puis les résistances en rouge. T'en fais ce que tu veux, voilà, je l'aime bien, voilà, dans son domaine, c'est plutôt une valeur qui tient la route. On verra bien si elle continue, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une valeur que je suis et que j'essaye de voir, mais bon, j'ai d'autres chats à fouetter en ce moment, j'ai d'autres sociétés beaucoup plus intéressantes actuellement. C'est tout l'intérêt de Dynamic Invest, c'est qu'on on a pléthore. Je suis rendu à près de 600 valeurs que je suis en Europe. Donc t'imagines bien qu'il y en a plein que j'adore. On va enchaîner avec Michael qui m'a parlé d'un dossier que je connais. On va passer rapidement dessus. Il s'appelle Cambi. Et Michael, je te remercie, mais cette valeur-là, je la connais aussi.
Alors Cambi, je le fais de mémoire puisque je sais ce qu'ils font, ils sont dans le déchet, hein, tout simplement, et je suis pas très fan du secteur, à vrai dire. Mais Cambi, j'ai fait une plus-value dessus, hein, je l'ai tradé, je crois, ici, et j'ai dû vendre par là, j'ai bien fait, hein, et je trouve qu'elle est difficile à gérer pour une simple et bonne raison, c'est pour ça que je vais passer très rapidement, parce que je veux pas t'embarquer dans un truc comme ça, t'es quand même loin de tes bases, bon, et moi je suis un professionnel, donc si tu veux, moi j'ai l'habitude, toi, je sais pas si t'es un professionnel ou un tout petit nouveau qui connaît rien. Les petits nouveaux, sincèrement, faut pas le faire. Mais Cambi, c'est une valeur que je déteste pour un point bien précis. Et puis, techniquement, je trouve que on n'est pas au bon moment puisque on est en train de taper dans une borne à 22-23 couronnes qui semble être cette oblique-là. Et tu peux parfaitement redescendre à 18, ce qui fait que ça fait quand même une sacrée moins-value parce que si il y a une mauvaise nouvelle là, ploum, tu tombes et là tu sors. Et là t'es mal parce que t'as perdu la moitié de ton argent. Donc c'est pas le moment, ça a accéléré. Faudrait que ça travaille, que ça casse éventuellement. Mais je vais te dire pourquoi elle est éliminatoire cette valeur. Et tu vas comprendre que je peux pas continuer à en parler plus que ça. Et je viens de basculer sur le daily. Regarde bien les bougies, tu vois la tête caison, ça veut dire que c'est ultra illiquide, tout simplement. Je trouve qu'il y a trop peu de liquidité sur ce titre-là. Concernant, alors qu'on soit d'accord, 22 couronnes norvégiennes, ça fait à peu près 10 € l'action, et on a des journées assez faibles, et c'est très volatile. Et le carnet d'ordre n'est jamais rempli. Et tu le vois à travers toutes les bougies là, qui sont un peu pas propres. C'est pas extraordinaire, et j'aime pas trop. Ça bouge beaucoup. Regarde 20. 22, 10% dans la journée, c'est pas normal ça. Ça veut dire que c'est complètement illiquide. Il y a de l'échange, mais c'est illiquide. Voilà, donc je te préconise vraiment d'éviter, surtout quand t'es loin de tes bases. En plus, t'es sur une monnaie étrangère. Enfin bon, voilà, il y a pas mal de choses qui font que c'est éliminatoire concernant Cambi. Mais merci de me l'avoir proposé, je la connais bien. On va passer sur une valeur que Nicolas m'a proposée, et c'est une valeur... Alors Nicolas, t'es très gentil, mais je la connais très très bien. Et sache que cette valeur-là, j'ai même fait une émission spéciale dessus sur la valeur qui a le plus gros dividende du monde, donc tu ne m'apprends rien. Ça c'est la première chose. Et puis si tu l'as vu ailleurs, sache que la personne qui en a fait une vidéo l'a fait 48 heures après la mienne. Donc je te laisse voir ce que je pense de cette personne-là et de sa capacité à trouver des valeurs pour les gens. Allez, on enchaîne tout de suite. On va regarder ça, ce que j'en pense sur cette valeur. Donc voilà, ouais, Gotoliners, donc tiens, j'ai un truc en plus. Bam, voilà, t'as vu, je te le fais en direct. Voilà, t'as la réponse technique. Moi, je suis assez convaincu que ça va pas le faire. C'est juste un rebond technique. Pour moi, c'est une valeur que j'ai donnée ici, que j'ai rendue au marché ici, avec 35 ou 40%, et il y avait eu effectivement des dividendes qui sont très importants. C'était justement l'objet. Je voulais faire voir qu'une valeur qui monte est intéressante, et je m'en fous des dividendes. J'avais fait exprès de donner la plus forte valeur en termes de dividendes au monde, qui était donc OI Gotoliners. Et c'est une vidéo que tu retrouveras sur l'année 2024 que j'avais donnée. Attends, je vérifie. Ou peut-être 23. Et après, on est sorti ici. Donc à partir de ce moment-là, moi, cette valeur-là m'intéresse plus. Elle m'intéressera peut-être un jour, mais pour l'instant, j'ai pas les éléments qui m'intéressent. Elle est sortie de mes screeners dans ma stratégie. J'ai gagné de l'argent dessus. Je suis sorti quand il fallait. Et je te le dis quand même, depuis qu'on est sorti, c'est autour de 125. Elle est quand même passée par 60. Alors à ce moment-là, moi j'étais en vacances, je me rappelle très bien. Mais sinon, effectivement, je l'aurais racheté et j'aurais joué autrement. Mais je suis désolé de vous le dire, mais il y a des gens qui sont tout nouveaux en bourse et qui croient que parce qu'il y a des dividendes, c'est vachement mieux. Moi, je te le dis, celle-ci, elle est peut-être vachement mieux, mais elle était vachement mieux ici. Voilà, tout simplement, ici. Et là, je peux te certifier qu'il faudrait la garder. Mais l'acheter par là, c'est pas gagné. Il faut vraiment qu'il y ait du gaz. Et moi, je te le dis là, c'est pas parce que la bougie est magnifique ici que c'est gagné. Pour moi, et tu risques d'avoir un sacré retour de bâton sur le sujet. En tout cas, je te remercie Nicolas de me faire remettre en avant OI Gotoliners, qui a été une des vidéos les plus regardées, tout simplement. Ou à la cassure ici, j'avais dit 70-80, et ouais, j'ai vendu vers 120. Donc voilà, ça fait 50% en quelques mois, tout simplement. Mais sincèrement, entre nous, je pense que ce dossier-là ne va pas faire beaucoup mieux que ce que tu vois ici. C'était très bien payé. Et je trouve que ça devrait retourner un peu plus bas. Peut-être qu'un jour on la retrouvera, mais pour l'instant, elle ne m'intéresse plus dans son domaine d'activité. Voilà pour OI Gotoliners. Je vais pas plus loin. Il n'y a pas besoin de faire de graphique plus que ça. Tu as tous les éléments devant toi. J'enchaîne avec Gabriel qui m'a proposé une valeur qui s'appelle Civiz, que je connais aussi, et on va passer très vite dessus. Alors Civiz, là voilà, en mensuel, on est dans un couloir baissier, légèrement baissier, t'es en train de taper dans la borne haute, ça a accéléré, toi tu voudrais savoir si ça monte, mais je vais te calmer tout de suite en allant voir le daily. Voici le gruyère, encore un gruyère, vous voulez qu'on parle de valeur ultra liquide à l'autre bout de l'Europe.
Avec tout le respect que je te dois, je sais pas si tu as de la bouteille, mais moi c'est éliminatoire. Donc à partir de ce moment-là, ça m'intéresse pas. Des oscillations de 31 à 36, 35, 36 dans la même journée, là, je prends juste cette bougie-là, c'est intolérable pour moi. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais mon garçon, je suis désolé, mais va falloir que tu t'aguerrisses en bourse. Je pense que tu fais des graves erreurs fondamentales sur le sujet de la bourse, et notamment la liquidité des titres. Voilà, je te souhaite, de toute façon, entre nous, hein, j'espère que tu t'en sors bien, mais dossier à éviter, absolu. Enfin, faut pas acheter ça. Faut pas acheter ça. Regarde ça, c'est catastrophique. Donc ça, c'est à fuir. Et le fait que tu me la proposes, tu m'en proposes beaucoup, hein, tu m'en proposes souvent, hein, je te remercie. Mais ça prouve que tu es totalement trop jeune, quoi. Enfin, jeune boursièrement, je veux dire. Ça, c'est pas possible que tu t'intéresses à ça. C'est pas possible. Hein, je suis désolé. Hein. Voilà. Je te remercie quand même. Et puis j'espère que tu vas entendre une bonne fois pour toutes ce sujet-là. On va finir avec Henri qui m'a parlé de Wallenius. Là aussi, je la connais bien. Et Wallenius, c'est Wallenius Wilhelmsen. Voilà, donc le code c'est WAWI. C'est une société qui a comme WEG, hein, qui fait du fret. C'est des Vikings, hein, les Norvégiens. Il y a beaucoup d'activités sur le fret, sur les mers. Hein, c'est les rois d'eux, mais moi c'est pas ces activités-là qui m'intéressent le plus. J'ai tous les éléments du monde qui me disent que ça ne passera pas les résistances que tu as là. Voilà, tout simplement, tout bêtement. C'est tout simplement ça. Voilà, ça rebondit par rapport à ce qui s'est passé avec Trump. Et pour moi, ça doit pas. Alors, selon les éléments que j'ai actuellement, hein, qu'on soit clair. Hein. Les news vont peut-être dire le contraire, mais il y a beaucoup de choses qui s'opposent à toi et je suis pas convaincu que ça passe. En tout cas, c'est pas le moment. En tout cas, c'est mon avis sur cette valeur-là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié toutes ces valeurs que j'ai étudiées. Et je vous propose un nouveau pays à étudier, un nouveau pays européen, un pays que je travaille beaucoup. Un tout petit pays, mais qui a beaucoup de valeurs, des valeurs très intéressantes. On va faire le Danemark. Le Danemark, c'est de Copenhague. On va aller voir ce qui s'y passe. Alors évidemment, vous mettez pas les valeurs que j'ai moi dans la chaîne, hein, les pépites et les fantastiques que j'ai. Vous en cherchez d'autres et vous me proposez des dossiers qu'on étudiera ensemble la prochaine fois dans les prochaines vidéos. Voilà, donc le Danemark pour la prochaine fois. Allez, on continue dans le nord de l'Europe. Hein. On va passer tout de suite aux indices maison. Les indices maison où il se passe quelque chose. Il s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire. On va aller voir vite fait les pépites, mais on va aller voir aussi vite fait l'indice CHU. Parce que pour la première fois, il va se passer un truc de fou. Et on commence avec les pépites. Les pépites qui, ce mois-ci, vont terminer le mois de juillet de manière assez impressionnante, puisque sur un mois complet, on est à plus 19 sur Steve, plus 13 sur Hightech, Adler, plus 9, ça y est, rebondit un petit peu. Paxman qui doit être à son plus haut historique. Et voilà, on va pas continuer. Et il y a juste Red Elphick qui est en train de corriger le tir après une belle remontada depuis le début de l'année. Donc voilà, donc et puis il y a deux qui bougent pas trop. C'est Olgerdin en Islande et puis Mips en Suède. Voilà, donc ça c'est pour les pépites. Et on va regarder le graphe vite fait, vous allez voir le résultat impressionnant. Puisque depuis le début de l'année, voici la courbe et nous sommes actuellement. Il n'y a aucune triche, tout est traçable pour les gens qui suivent la chaîne. On a fait plus 37,17 avec ces valeurs-là. Alors ça va peut-être s'arrêter, hein, mais pour l'instant, c'est haussier de manière globale avec quelques valeurs qui n'ont pas fait ce qu'on voulait. Donc il y a encore du potentiel à mon goût sur la globalité d'eux. On verra bien ce qui s'y passe. Et puis je vous fais voir vite fait les fantastiques très rapidement. Hein, ça remonte ici, ça frotte l'oblique dont je vous parle depuis un moment. On va aller zoomer là-dessus. Et donc là, voici l'oblique ici, elle est là et ça rebondit douille et il y a des dossiers qui remontent. Ça y est, les fantastiques sont de retour. Il y en a quelques-unes de très sympas qui repartent très fort. Et donc sur cette fin de mois de juillet, qu'est-ce qu'on a? On a Evolution qui a fait plus 20, je vous l'ai dit, hein, je vous l'avais dit. Hein. Ça, je vous l'avais dit. Ça a l'air bondir, Bah, je vous le dis tout de suite. On est dedans dans Dynamic Invest et on est déjà à une belle plus-value. On l'a chopé à peu près tout en bas. Flatex continue à monter, elle est extraordinaire, on est à plus que x2 sur une année et depuis le début de l'année elle a plus 79 et il y a Orion que je vous ai donné il y a très peu de temps, elle a pris 12% ce mois-ci, elle a son plus haut historique et hop là c'est parti, Ferrari qui rebondit bien, voilà vous avez vu, les fantastiques aussi ont des périodes positives et là c'est vraiment le cas. On a toujours ASML qui est en train de prendre un bon bouillon, Inpost qui est toujours aussi dans le fond du trou et Lotus Bakeries aussi, donc on a encore des valeurs qui sont dans le fond. Inditex on en parle jamais, c'est pareil, c'est dans le fond tout ça. Ça a pas mal baissé depuis le début de l'année et donc je pense que c'est là où il y a du potentiel. Ce sera peut-être plutôt sur les fantastiques dans le futur. Bon, on verra bien de toute façon et vous pouvez constater que au global, c'est quand même assez impressionnant, notamment sur le mois de juillet.
Voilà pour les valeurs pour moi les meilleures valeurs. Enfin, c'est un petit panel de ce que je fais. On va enchaîner tout de suite avec le CHU où j'ai intégré une partie un peu plus de 100 valeurs qui sont dans l'indice MDR, les merdes de Ricardo, les pires valeurs qu'il y a sur la côte française. Et j'avais isolé des MDR, les CHU, un jeu de mots évidemment sur la mauvaise santé de ces entreprises qui sont toutes du secteur médical. Il faut savoir que sur la centaine des valeurs, que ce soit les MDR ou les CHU, la partie médicale, je n'ai jamais enlevé une valeur. Jamais. Je l'ai jamais fait. Ça fait 5 ans que je fais ça. Ça fait 5 ans que je n'ai jamais enlevé une valeur. Et aujourd'hui, pour la première fois, nous allons enlever une valeur qui s'est retournée violemment, extrêmement fortement. Et on va aller voir le graphe de l'indice CHU. Vous allez voir, c'est très expressif. Mais cette fois-ci, ça, c'est une valeur qui sort. Et c'est la première fois qu'une valeur sort positivement de l'indice MDR, parce qu'elles sortent toutes normalement par des dépôts de bilan. Et là, ça n'a pas été le cas. Et le dossier en question, je pense que ceux qui suivent la bourse savent déjà duquel je vais parler, c'est le dossier Abivax. Il a pris 500% et ils ont, eux, trouvé quelque chose. Enfin des gens qui ont trouvé quelque chose. Et donc, elle est montée très, très, très fort et ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Donc, elle sort de l'indice MDR. C'est la première fois. Ça fait 5 ans, je vous jure que c'est la première fois qu'une valeur sort. Et donc, elle s'appelle Abivax. On va regarder les conséquences que ça a. Alors déjà, voici l'indice sur 5 ans. Donc, vous avez compris, ça vaut plus rien. Et on va se mettre sur 1 an. Sur 1 an, on voit un truc là, peut-être qu'est-ce qui se passe là. Et on va se mettre sur 1 mois. Allez, 6 mois. Pam, explosion à la hausse. Et c'est dû à une seule valeur, la société Abivax. Abivax a trouvé en phase 3 un produit, je vais pas trop chercher pourquoi. Et ça a l'air de vouloir continuer à monter. Donc je vais vous faire voir le graphique de Abivax. Et elle sort, que l'idée c'est éducationnel évidemment de pas acheter, et c'est entre guillemets pas parce qu'il y a 1 sur 100 qui s'en sort que les 99 autres on a tort. Alors voilà, je vous la mets sur une période sur l'ensemble de son histoire. Donc pour l'instant j'avais raison jusqu'à temps que j'ai eu tort, et on est passé de début d'année de juin où ça a dû commencer à savoir, c'était vers 5 €, on est à 58, donc on a fait un x11 sur le dossier. Donc voilà, c'est assez exceptionnel. Et surtout, dites-vous bien une chose, c'est que ça, c'est l'exception qui confirme la règle. La règle qui est de dire les MDR, faut pas y aller, c'est absolu. Il faut absolument pas. C'est pas parce que vous avez une erreur une fois d'appréciation. À vrai dire, je la suivais pas, donc je m'y intéressais pas. Mais c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé quelque chose une fois dans l'histoire de la bourse française que ça va être comme ça partout. Les valeurs CHU, les valeurs du monde médical sont globalement à 99%. Sont catastrophiques et il faut les fuir. Donc voilà, Abivax a trouvé, c'est rare, c'est rarissime. C'était un ticket de loto gagnant, et comme tous les tickets de loto, il y en a très 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 peu. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié tout le contenu. Il était assez volumique. J'espère que vous avez tous apprécié. N'hésitez pas à mettre des pouces, des likes pour booster la chaîne. Et puis vous avez à votre disposition ici un programme qui vous permettra de découvrir tout un programme éducationnel qui s'appelle Débuter en bourse et qui est à votre disposition. Vous avez une vingtaine de vidéos. Vous allez beaucoup apprendre. Et puis ici, vous avez une vidéo qui vous explique qui je suis, d'où je viens et si je suis tout simplement compétent. Allez, je vous dis tous un bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.